Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le général Dominique Trinquant. Bonjour Dominique Trinquant. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, ancien chef de la mission militaire des Nations Unies, auteur du livre D'un monde à l'autre chez Robert Laffont. Alors, question toute simple, en apparence, est-ce que la guerre est finie entre Israël et l'Iran? Parce qu'à en croire Donald Trump, un cessez-le-feu a été conclu hier, cessez-le-feu qui met un terme à ce qu'il appelle déjà la guerre des 12 jours. Donc pour lui, c'est terminé. Félicitations à tout le monde, écrit-il sur son réseau Truth Social. Il souhaite amour, paix et prospérité aux deux nations. Moins de 24 heures quand même après avoir menacé Ali Khamenei, le guide iranien, d'assassinat et après avoir appelé à un changement de régime à Téhéran. Qu'est-ce que vous comprenez des événements? Est-ce que vraiment les armes se taisent ce matin? Alors ce que j'en comprends, c'est que le président Trump veut reprendre la main. On a vraiment le sentiment que c'est M. Netanyahou qui a piloté cette guerre en Iran, qui a réussi à entraîner les États-Unis dans la frappe qu'il y a eu il y a 48 heures. Samedi, dans l'une samedi à dimanche. Hein. Ouais. Sur les sites nucléaires. Et donc, les États-Unis étaient un peu à la remorque d'Israël. Oui, il y avait ce commentaire un peu acide, les bombes sont à Washington, mais le cerveau est à Jérusalem. Hein. Voilà, exactement. Et là, il reprend la main avec son image de faiseur de paix. Il faut rappeler que sur l'Ukraine et la Russie, il n'y arrive absolument pas. Et là, il se dit, tiens, c'est une occasion, effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a sa tendance MAGA, qui est plutôt isolationniste, qui n'a pas envie du tout d'aller à la guerre. Ouais. Enfin, il y a les deux courants. Mais, et donc, là, il veut reprendre la main. Donc, il est heureux que les Iraniens n'aillent pas à l'escalade. Le pire n'est jamais certain, dit-on. Les frappes d'hier ont été symboliques. On va en revenir sur ces frappes. Hein, parce qu'il y a toute une série. Donc, aujourd'hui, il déclare un cessez-le-feu. Les Iraniens disent nous, on n'a rien signé, mais on verra dans les faits. Israël ne dit rien, mais qui ne dit mot consent, peut-être, on va voir. Donc, on est dans cette incertitude où lui fait des déclarations qui doivent entraîner une cessation. Ça ne veut pas dire que la guerre, c'est un cessez-le-feu, c'est pas la fin de la guerre, c'est pas un armistice, c'est pas etc. Mais il semble faire un peu la confusion, Donald Trump, hein, parce que quand il nomme cette guerre des 12 jours, sous-entendu, il n'y aura pas de 13e jour, le cessez-le-feu semble dans sa bouche avoir valeur d'armistice. Hein. Oui, parce que tout ce que déclare M. Trump a valeur d'éternité, bien sûr. Donc, voilà, il le déclare, on va voir. Mais stratégiquement, c'est à l'avantage de qui, cette prise de position de Donald Trump? Est-ce qu'il est en train de couper le sifflet à Benjamin Netanyahou? Comment vous lisez les choses? Alors moi, je lis stratégiquement, c'est dans l'intérêt de Trump, c'est-à-dire le faiseur de paix. Oui. Point. Maintenant, il considère, il y avait deux volets pour M. Netanyahou. L'arrêt du nucléaire iranien. Je pense que M. Trump considère que c'est acquis. C'est peut-être pas un arrêt, c'est peut-être un ralentissement, reste à prouver, bien sûr. Mais bon, c'est quelque chose d'acquis. Le deuxième volet, c'était le changement de régime. Or, M. Trump a dit peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il a jamais dit s'il allait le faire vraiment. Netanyahou, c'était vraiment un objectif. Sauf que rien ne bouge actuellement en Iran. Et donc, on peut jouer sur le long terme. C'est-à-dire que la faiblesse du régime iranien aujourd'hui se paiera demain en Iran. Mais pas tout de suite, parce que ça ne bouge pas, parce que le régime des mollahs joue sur la fibre nationaliste des Iraniens, et donc, pour l'instant, rien ne bouge. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas affaiblissement du régime, et qu'à terme, il n'y ait pas des modifications dans le régime. Alors, hier soir, on a connu, je vais nuancer, une sorte d'escalade, quand même, avec des tirs de missiles iraniens ciblant la base d'Al Udeid. C'est la plus grande base américaine au Qatar. Il y a plusieurs bases américaines sur le Qatar, qui est c'est un porte-avions braqué sur l'Iran. Hein. Vous traversez le détroit d'Ormuz, faites quelques kilomètres en avion, vous êtes en territoire iranien. Mais alors, ça a été théâtralisé de telle sorte que ça avait l'air d'une riposte iranienne aux frappes du week-end, mais ça n'en était pas vraiment une. Les Iraniens ont appelé les Qataris pour prévenir de ce qu'ils allaient faire, tout de même, Général Trinquant. Alors, non seulement ils ont prévenu les Qataris, mais ils ont prévenu les Américains également, premier point. En direct? Deuxième point, alors en direct, je ne sais pas, mais les Américains ont prévenir les Qataris, c'était prévenir les Américains. Bien sûr, bien sûr. Alors, particularité, vous avez raison de parler de cette base Qatari, c'est la base où est le PC du CENTCOM. Le CENTCOM, c'est le commandement américain qui commande la zone. Pour toute la zone sauf qu'il était en train de déménager. Oui.
Donc la base était quasiment vide. Donc le risque était quand même moindre. Patron de Suzentcom, c'est ce fameux général Kurila dont on a beaucoup parlé. Exactement, qui était assez va-t-en-guerre, lui. Le deuxième point, c'est que le Qatar a des liens très étroits avec l'Iran. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent, ils pompent. C'est le bailleur de fonds des frères musulmans, le Qatar, oui, et donc du Hamas. Oui, et financièrement lié à l'Iran, puisque c'est la même poche de gaz qui est exploitée. Les Iraniens, sous embargo, n'arrivent pas à l'exploiter. Les Qataris l'exploitent et versent des prébendes à l'Iran. Donc on voit que la situation est assez complexe. Donc le fait de passer symboliquement sur cette base, mais symboliquement, ça montre sur les chaînes, puisqu'il faut rappeler que l'Internet est coupé en Iran, ça permet aux mollahs de dire, vous voyez, nous on répond, on est fort, etc., sans voir que, en fait, tout ceci est un montage. Nous, on le voit en Occident. Je ne suis pas persuadé qu'en Iran, ils le voient vraiment. Mais il s'agissait quand même de sauver la face. Oui, bien sûr. Il s'agissait de sauver la face complètement, oui. Très intéressant. Merci Dominique Trinquant. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, D'un monde à l'autre, chez Robert Laffont. Merci d'être venu ce matin nous voir sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous. Merci à vous.